Pile, c'est la vidéo en français face la vidéo en anglais. Ok. J'ai dit quoi déjà? Décidé, c'est pile, la vidéo est en français. Donc aujourd'hui je veux parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est open mindedness, ou en français l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit de manière simple, et ce qui revient chez tout le monde, c'est la volonté ou la capacité d'accepter des idées qui sont différentes des siennes. Notre capacité que l'on a ou pas à accepter des idées différentes, à accepter des comportements peut-être différents, à accepter la différence de manière générale. Je dirais que les deux réponses sont valables. L'ouverture d'esprit, c'est pas forcément quelque chose avec lequel on est, mais je considère que quand on est tous comme des pages blanches, et cette page va se remplir des expériences que l'on va avoir, des valeurs, des principes que nos familles, que l'école, que nos amis, enfin que les gens en tout cas qui nous entourent vont nous inculquer ou nous transmettre, ou que l'on va absorber nous-mêmes en grandissant. Et l'ouverture d'esprit, pour moi, ça fait partie de ces choses que l'on peut absorber en grandissant. C'est qu'il y a des trucs like, you have to build it. Tu grandis en ayant et en apprenant à avoir ces valeurs et ces principes et cette manière de penser là. Mais être ouvert d'esprit, ça permet d'intégrer, de nous-mêmes nous intégrer mieux à la société, mais aussi que la société, qu'on intègre mieux les autres à la société en fait. Parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui vraiment avec des gens qui sont rejetés à cause de leur couleur de peau, qui ne peuvent pas avoir de logement, qui ne peuvent pas avoir de travail, parce qu'ils pratiquent une certaine religion, parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, ou tout simplement parce qu'ils sont différents physiquement, en fait, ils sont handicapés. Ça me fait mal parce que je pense que c'est juste, on aurait juste besoin, chacun en fait, nous tous à notre niveau, on aurait tous besoin d'un petit élixir d'ouverture d'esprit tous les matins pour que ce monde vive mieux en fait, tout simplement. Pour être ouvert d'esprit, je pense qu'il y a différentes manières que nous pouvons utiliser en fait pour en tout cas agrandir notre ouverture d'esprit ou développer ce côté si on ne l'a pas. Je pense que la première chose déjà à faire, c'est d'effacer tous les préjugés que l'on peut avoir, toutes les idées préfaites que l'on a développées en tout cas en grandissant, que je ne sais pas, nos proches, notre famille, etc. nous a inculquées. Moi je dis take the best, throw the rest. C'est-à-dire prenez le meilleur côté et vraiment tout ce qui sont des préjugés hâtifs, des conclusions hâtives ou des préjugés qui ne sont pas avérés, mettez-le de côté. Parce que l'acceptation du fait que l'autre est forcément différent de toi. Même des jumeaux ne sont pas à 100% pareils. Donc vraiment, je pense que ces deux étapes sont vraiment les étapes cruciales et importantes vers l'ouverture d'esprit et vers en tout cas une plus grande facilité à appréhender les différences qui existent dans ce monde, dans cette société. Je sais que vous devez vous dire, mais celle-là, elle est un peu gonflée de venir nous dire oui, nous devons prendre tout ce que nous avons appris depuis tant d'années, tout ce avec quoi on est confortable mentalement et le mettre de côté. C'est très difficile à faire. C'est très difficile parce que ça demande un travail sur soi et ça demande de se rendre compte en fait qu'il y a des trucs qui ne vont pas chez nous et d'une certaine manière sortir de notre zone de confort. C'est ça en fait, de faire des efforts sur nous-mêmes, de faire des efforts sur la vision que l'on a du monde. C'est pour ça que je vous disais au début avec la définition, c'est accepter différents points de vue. Différents points de vue sur le monde, différents points de vue sur quand vous faites un débat avec quelqu'un. Vraiment, l'ouverture d'esprit appelle chaque petite partie de notre vie à accepter la différence, à accepter l'autre, à accepter le point de vue de l'autre. On ne peut pas forcément être d'accord avec tout le monde et avec tout ce que tout le monde pense, mais on peut mieux accepter et mieux évoluer. Et je pense que
C'est nécessaire parce que, comme je vous dis, quand je vois actuellement ce qui se passe, les gens qui ont du mal dans la société, qui ont vraiment du mal, comme je vous disais, à trouver du travail, à se loger, ou même tout simplement qui n'ont pas la paix du cœur, la tranquillité dans leur vie de tous les jours. Ça me touche en fait, ça me touche de savoir que on ne se voit pas en tant qu'humain en première ligne, mais on se voit directement en tant que personne qui pratique telle religion, en tant que personne qui a telle couleur de peau, en tant que personne qui a telle origine, ou qui fréquente tels endroits. Mais vraiment voir la personne comme un être humain, fait de chair, de sang, de sueur et d'eau. C'est quelque chose qui dépend de notre volonté. Est-ce que je veux être ouvert d'esprit? Est-ce que tu veux être ouvert d'esprit? Est-ce qu'il veut être ouvert d'esprit? Je ne sais pas pourquoi je galère à dire cette phrase. Des trucs comme voyager, aller dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'être, découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau plat, je ne sais pas, apprendre une nouvelle langue. Tout ça, c'est des petits moyens d'accepter l'autre, d'accepter la culture de l'autre. Vraiment, évitons d'avoir des préjugés sur les gens, de juger une personne juste parce que, comme on m'a dit que oui, telle nationalité, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont je ne sais pas, des trompeurs. C'est forcément vrai, je vais me méfier. Oui, tu peux te méfier, mais il ne faut pas que ces préjugés en fait entrent dans notre jugement de la personne. En tout cas, de notre premier jugement, de notre première impression de la personne sans la connaître. Et je pense qu'on doit tous se rendre compte qu'on a tous quelque chose chez nous, ou des choses même, au pluriel, qui peut faire que la société nous juge pour ça. Ne nous jugeons pas, justement. Apprenons à vivre en communauté, encore plus qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du métissage culturel un peu partout dans le monde, mais apprenons encore plus à overcome nos préjugés, à take the best and throw the rest. Et vraiment... Je pense que je suis peut-être un peu utopiste ou trop optimiste, mais je pense que ce monde a vraiment besoin de personnes ouvertes d'esprit. Je voulais juste donner mon opinion et mon ressenti par rapport à ça, parce que après avoir vu certaines choses ces dernières années, je dirais ces 2 dernières années d'ailleurs, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le monde actuellement où vraiment... ton sexe, ta religion, ta couleur de peau, c'est vraiment devenu des raisons pour lesquelles tu peux te faire persécuter en fait. Voilà. Donc, j'aimerais que nous tous, on se lève pour se battre contre des mentalités comme ça, contre des préjugés qui existent et des stéréotypes qui existent dans la société, qui nous mettraient tous dans des sortes de boîtes, dans des sortes de cages où on n'a pas le droit d'être différent en fait. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je reviendrai très prochainement pour un sujet un peu plus joyeux. J'espère que vous allez vous porter bien. Soyez safe, prenez soin de vous. Bye.